des TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, la communauté francophone d'ici et de Kingston a de quoi à se réjouir aujourd'hui puisque le ministère de l'Éducation a annoncé l'octroi d'un financement pour le projet conjoint du Carrefour scolaire communautaire réclamé depuis longtemps par les familles francophones de la région. Alors, rappelons-nous qu'en juin dernier, le Conseil des écoles publiques de l'Est Ontario, donc le CEPEO, et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, CCE, ensemble, avaient déposé conjointement un plan d'affaires au ministère de l'Éducation pour demander le financement d'un projet de carrefour scolaire communautaire incluant les deux conseils. Alors, le Centre culturel Frontenac, ainsi que des partenaires francophones. Alors, Joanne Lacombe, qui est la présidente du CECCE, elle dit « Je suis emballée par cette annonce qui, j'en suis certaine, réjouira l'ensemble de la communauté francophone de Kingston. L'avancement de ce projet, qui avait été identifié comme étant prioritaire par les deux conseils, permettra aux élèves francophones d'avoir accès à des installations de qualité et favorisera également le sentiment d'appartenance et d'engagement des élèves dans leur réussite scolaire. Alors, suite à cette annonce de financement qu'ils ont fait hier matin, les deux conseils scolaires pourront poursuivre en collaboration, ou leur collaboration, pardon, en vue de la construction de ce projet novateur qui groupera les deux conseils scolaires et le Centre culturel Frontenac sous un même toit. Alors, le CCE et le CEPEO partageront un gymnase triple pouvant accueillir des événements sportifs régionaux et provinciaux, ainsi que de laboratoires technologiques et scientifiques de haut niveau. C'est vraiment très excitant. Alors, le nouveau carrefour scolaire communautaire permettra donc de rassembler la communauté francophone de Kingston dans un seul et même endroit où des activités à caractère culturel seront développées et offertes dans un esprit communautaire inclusif. Ces nouvelles initiatives feront rayonner la culture francophone de la région, tout en participant à la préservation du patrimoine culturel et historique francophone via le transfert de connaissances et de la construction identitaire. Tout ça, ça s'est développé hier. Nous, on essaie d'avoir un invité qui va pouvoir nous en parler davantage. Il faudra fêter ça, évidemment, tout ce qui se passe à Kingston pour la communauté francophone. Alors, félicitations. Maintenant, vous savez, c'est la 16e édition de la soirée de reportage à la Cité. Alors, ça se passera, si je me trompe pas, la semaine prochaine. Attends, je vais vous dire ça. Non, c'est le 25, alors c'est demain. Les étudiants de deuxième année du programme de journalisme de la Cité vous invitent à la 16e édition de la soirée reportage vidéaste. Alors, au total, 9 reportages vidéastes réalisés dans le cadre du cours Atelier de journalisme télé 1. Ils seront présentés. Chaque étudiant soumettra un reportage télévisuel pour lequel il a effectué la recherche, la couverture, le tournage, le montage et la réalisation. Alors, le projet est réalisé sous la supervision du professeur Daniel Tremblay. Alors, cette soirée aura lieu à l'amphithéâtre André Lortie, à la Cité, situé au 801 Promenade de l'Aviation, à Ottawa, demain, soit jeudi, le 25 janvier, dès 19h30. Alors, il y aura un jury, évidemment, et le jury sera composé de professionnels des médias et des prix seront décernés aux étudiants les plus méritants. Alors, voilà ce qui se passe à la Cité. Là, oui, on va les recevoir. Extraordinaire. On vient de me dire dans mon oreille qu'on va recevoir ces gens-là. Alors, j'ai hâte de voir, qui sera le ou les gagnants et comment ça s'est passé cette soirée. Alors, déjà, la 16e édition, ça veut dire que ça fonctionne bien. Maintenant, vous ne savez pas à la maison, mais ça sent bon dans le studio. Vous entendez peut-être le bruit. On a un chef dans la cuisine, le chef Gilles, qui vient de la cabane à sucre du musée au parc. Il travaille déjà très fort. Moi, je croyais qu'on allait faire des crêpes durant notre temps ensemble, durant notre entrevue. Non, il a déjà commencé. Il passe des assiettes aux gens qui sont assis, que je suis censée interviewer. Tout le monde va avoir la bouche pleine. Ça sent bon dans le studio.
On s'amuse trop, puis on n'a même pas commencé, ou presque pas commencé. Alors, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Le chef Gilles, justement, qui s'apprête déjà à faire des crêpes pour tout le monde. Il va en rester pour moi, hein, chef Gilles? Oui, dis oui. Il va en rester pour moi. Peut-être. Alors, justement, on va parler de la cabane à sucre musée au Parc Vanier. C'est vraiment excitant parce que, vous savez, c'est vraiment la seule cabane à sucre dans un milieu urbain. On va pouvoir en savoir des détails avant. D'autres détails, pardon. J'ai déjà la bouche pleine de salive, j'ai de la misère à parler. Et il y a des choses toutes neuves qui se passent depuis que chef Gilles est arrivé, alors on va lui laisser tout nous dire ça. Lisanne Leblanc, elle est ici, des éditions Interlignes, et elle apporte avec elle Emmanuelle Gingras, la gagnante du concours Jeune Critique. Ensemble, on va parler du concours en question. Mais elle va aussi nous parler des nouvelles sorties hivernales qui se passent là, dans les prochaines semaines. Et enfin, nous allons accueillir Guy Lucas et Annick Chausse de la Société économique de l'Ontario. Et ensemble, nous allons parler d'un lancement officiel et aussi de l'immigration en Ontario et de nouveaux partenaires qui se présentent. Alors, tout ça et les crêpes, immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle d'un outil de développement de carrière, les cartes défis, qui vont changer la façon qu'on prépare les jeunes pour leur carrière. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Aux crêpes. Déjà, le chef demande à tout le monde qui a goûté à mes crêpes. Est-ce que tout le monde a pu goûter à nos crêpes? J'adore ça. Ça bouge déjà, puis on est dans notre 6e minute de l'émission. Alors, c'est le chef Gilles de la cabane à sucre Musée au Parc qui travaille très fort depuis le début de l'émission, qui prépare des crêpes pour tout le monde. Moi, j'y ai déjà goûté. Bonjour à Entre nous. Bonjour Et entre vous. bonjour à la cabane à sucre Musée au Parc Vanier. Félicitations, c'est votre nouveau poste. Oui, depuis le 1er janvier. Wow! Et puis, ça bouge déjà. Ah, ben oui, on a déjà reçu notre premier groupe de l'UNAM, l'Université du Mexique, Wow! du côté du Québec, qui viennent toujours tous les ans à la cabane à sucre. Alors, je les ai reçus. Alors, c'était mon baptême officiel avec eux. Mais pourquoi ne pas dire aux gens, là, qui est chef Gilles? Alors, d'où venez-vous? Ça fait combien de temps que vous êtes passionné par la cuisine? Ah, moi, c'est depuis toujours. Moi, je suis le 8e enfant de 8, né en 10 ans. Ouf! Maman est occupée. Mettons que 7 ans sur 11 de... Maman est enceinte. Est enceinte. Wow! C'est du travail. C'est du travail. Alors, ma sœur, ils ont commencé à étirer les accouchements. Oh oui. Alors, il y a 2 ans et demi entre ma sœur et moi, entre le 7e et 8e. Et donc, lorsque ma sœur a commencé l'école, je suis resté seul à la maison avec ma mère. Et bien là, il fallait qu'elle occupe son petit garçon. Alors, elle m'a engagé comme sous-chef. Ah! Alors, maman devait être bonne cuisinière, ça veut dire. Excellente cuisinière. Oh, oui, Elle faisait des miracles. Un exemple avec un petit plot de fraises. Oui? Tout le monde mangeait de la mousse aux fraises. Alors, elle faisait de la mousse avec le blanc d'œuf et mélangeait les fraises et tout le monde goûtait la fraise.
On était 10 autour de la table avec un petit pot. Canceau. Wow. Et ça m'a donné, et ma maman Rose, qu'on l'a baptisée. Ah oui? Et parce que son nom, c'était Marie-Rose. Oui. C'était un peu compliqué pour les enfants, alors c'est devenu Maman Rose. Et j'ai la soupe aux pois Maman Rose. Alors, c'est une nouveauté cette année. Oui, parce que là, j'allais justement dire, il y a des choses, depuis que vous êtes là, on a fait des petits changements. Bon, C'est pour le mieux, pour le Oui, mieux, pour bien le sûr. mieux. Alors, là, les invités arrivent, ils font pas juste arriver, on leur présente avec des choses. Déjà, en arrivant, on sert du pain sésame à l'érable avec de la soupe aux pois Maman Rose. Alors, c'est une gracieuseté de la maison. OK. Et par la suite, bon, les gens choisissent, il y a 3 menus. On a réduit ça. Là, alors, il y a le menu de base qui est le traditionnel. Oui. Alors, c'est crêpes, des bonnes crêpes. Comme ça, qu'est-ce qu'on a mis dessus, là? C'est des- Ah, c'est du pain. Ça, c'est des graines, c'est du sésame grillé. Ah, wow! Alors, OK. le pain à l'érable sésame, OK. avec la soupe aux pois, on commence. OK. Donc, le menu de base, c'est la crêpe. Qui dit cabane à sucre, dit... Dis crêpe. Dit crêpe. On y goûte la crêpe, là? Oui, on y va. On peut pas dire non Alors, des crêpes, hein? je demandais à quelqu'un de venir chercher l'assiette pour passer aux gens, parce On qu'il n'y en s'est a pas tout le monde. plié. Oui, on continue. On continue, Tiens, on continue. voilà. Bon appétit. Bon appétit. Et Alors, il y a le là- citadin. OK. Le citadin, ben, c'est un petit peu plus... il y a un peu de tout. Alors, il y a ce choix de saucisses, des œufs, bacon, des oreilles de Christ. Ah, ça, là. Hein, c'est pas dans ma tête, c'est pas une cabane à sucre, c'est pas des oreilles de Christ. Ah non, C'est les extraordinaire. oreilles de Christ, c'est C'est spécial. traditionnel québécois, là. Ah oui. Et c'est même international. Ah oui, hein? Les Mexicains, eux, savaient pas. Qu'est-ce que c'est des oreilles de Christ? Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est chicharrones. Ah! Non, ça, ils connaissent ça. Je savais même pas, OK. Alors, et il y a le bûcheron. Le bûcheron, c'est les 12 possibilités qu'il y a sur le menu. Tout dans une assiette? Ah, ben oui. Ah, ben oui. Là, Ah, de la soupe. Alors, vous avez des fèves à l'érable. C'est pas des fèves au lard. c'est des C'est des fèves à l'érable. Il n'y a aucune viande, il n'y a aucune... mais on a aussi, bon, la fameuse bacon, Oui. saucisse saucisses. traditionnelle. Les oreilles de Christ. Et pour le dessert, Oh, il y a un dessert en plus. pudding chômeur à l'érable écœurant. Wow. Ça, mon patron me dit que je fais du pudding chômeur depuis toujours, mais celui-là, il est... Oh, hein? Alors, ça va devenir vraiment quelque chose de spécial. Alors, il faut venir à la cabane à sucre. Oui. C'est la seule en ville. Ben, si je me trompe pas, parce qu'on est allé visiter l'année passée, c'est la seule cabane à sucre à son genre dans une ville, au cœur d'une ville. Ah oui. Alors, c'est... Habituellement, si on va toujours sur à Internet, on nous envoie à minimum 1 heure de route. Oui. Et là, on est au cœur de Vanier. C'est la cabane à sucre qui est là. Alors, à partir de la première fin de semaine de février, Oui. juste février, mars, avril, Oui, on est jusqu'au ouvert. 29, oui. Alors, l'entaillage se fait le 15 février, le fin de semaine, le 19, je crois, OK. février, cette fin de semaine-là. OK. Mais on utilise le sirop d'érable de l'année Oui, parce que là, précédente. regarde, donnez-moi cette bouteille. Ah. Je la mettrai pas Ben, sur je la un donne rond pas, chaud. je la là. prête. Non, ouais. Igloo, non. Alors, le sirop d'érable, je vais le déposer ici pour que les caméras puissent peut-être le voir. C'est du sirop de la cabane à sucre comme tel. Exactement, Hein? exactement. On utilise le sirop produit sur place. Alors, la base de cabane à sucre, c'est des bénévoles. Alors, il y a la sériculteur que vous allez Oui, rencontrer la semaine bientôt, prochaine. la semaine prochaine, oui. La semaine prochaine. Alors, M. Marc, c'est le spécialiste. C'est OK. lui notre sériculteur. Mais tous les autres, ce sont des bénévoles. Alors, si les gens veulent venir et donner un coup de main, vivre l'expérience Ben oui. d'entailler les érables. Il faut communiquer avec le musée au parc de Vanier. OK. Et dire je suis intéressé, je suis bénévole, j'aimerais participer. Et on va vous accueillir généreusement. Et le deuxième samedi de février, ben vous allez venir et on va vous faire goûter des petites choses de la cabane à sucre en même temps. Wow. Gracieuseté Bon, de là, la maison. écoutez, on n'a pas besoin de faire des réservations si on vient 2 ou 3, mais si on a des groupes, c'est mieux, n'est-ce pas? Fin de semaine, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune réserve. C'est préférable de réserver. Ah oui, OK. Parce que là, si vous me dites que vous venez avec un groupe de 15 personnes, ça. là, à ce moment-là, puis vous me dites à quelle heure, bien là, je vais m'assurer qu'avec mon équipe, qu'on vous garde de l'espace. Parce que si vous arrivez comme ça à 15, Oui. bien là, La vous place est- risquez oui. d'attendre, mais d'avoir la chance de marcher autour. De devenir des bénévoles en attendant que nos places se libèrent. Même pas juste aller prendre une petite marche dans le bois, parce que vous vous rendez compte que c'est une érablière. Ce sont des érables. Et il y a un sentier pédestre. Oui. Vous pouvez marcher.
C'est très beau. C'est superbe. Combien de personnes est-ce qu'on peut accueillir dans le resto? Un peu plus de 40 à la fois. OK. Alors, c'est quand même assez premier intime. arrivé, premier servi, Oui. samedi, dimanche. Sur semaine, il faut réserver au moins une semaine à l'avance. OK. Et c'est des groupes de 15 à 20 qu'on reçoit à ce moment donné-là. OK. Puis là, je sais qu'on va le mettre à l'écran, mais pour les réservations, si vous nous écoutez, là, info à muséoparc.ca ou le numéro de téléphone, je vais le répéter tout à l'heure, 613-842-9871. Allez-vous chercher un crayon, je vais le redire tout à l'heure. Mais c'est là où on veut que les gens puissent faire leur réservation. Exactement, exactement. Pour vous assurer d'une bonne place et de déguster tout le Si monde. les gens sont pas sûrs, ils disent, OK, on parle quoi, Vanier? C'est 30 Père Blanc. Alors, quand vous êtes sur l'avenue Père Blanc, on monte jusqu'au bout. Puis on arrive juste là. Il y a 270 de plus et 300 Père Blanc. 300. C'est pas ça que j'ai dit? 300 Père Blanc? 30. J'ai-tu dit 30? Ah, mais là, Elle pas la dit crêpe, 30. mes crêpes, puis mon... De je suis toute mêlée. toute façon, 300 Père Blanc, on peut pas le Blanc manquer. commence à marier. Oui. Et ça fait une boucle. À l'intérieur. Alors, vous avez le Centre Richelieu, la Bibliothèque d'Ottawa, et à la gauche, il faut marcher quelques pas. minutes, Oh, oui. et c'est la cabane à sucre. Stationnement gratuit, ça c'est extraordinaire, c'est le bonus aussi. Et puis il y a même un autobus qui passe par là. Ben oui, Alors, tout est régulièrement. parfait. Écoute, toutes nos félicitations Merci pour beaucoup. votre nouveau poste. On aime que quand on arrive, on a de la soupe au pois, maman rose. Maman rose. Maman rose. Avec du pain. Avec du pain. À l'érable, au sésame. Au sésame. Extraordinaire. Bon, mais écoute, déjà, les gens, là, on se partage des crêpes. Moi, je vais essayer de tout finir celle-là dans la minute de pause qui s'en vient. Bonne chance. Merci. Croyez-moi, j'aurai pas de misère. Merci beaucoup et Karine. félicitations Au plaisir. encore. OK, alors, comme je l'ai dit, la cabane à sucre Musée au Parc Vanier, 300 avenue Père Blanc, info à muséoparc.ca ou bien le numéro de téléphone, comme je dis, 613-842-9871. Faites vos réservations. Ça va du 1er février au 28 avril. Bon. Durant la pause, je vais tenter de manger une crêpe. Et entre-temps, Lisanne Roux-Leblanc et Emmanuel Gingras, elles vont s'asseoir au bureau avec moi. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. You won't know till you know. You won't know till you know. It doesn't matter if you listen or dig your head in the snow. You won't know till you know. You won't know till you know. All we can do is hang on and find someone to hold. Je ne suis pas le premier à passer par ici, mais serais-je le dernier à vouloir enfuir? Tout ce que je sais, c'est qu'au fond, j'ai ce grand désir d'être bien avec moi, d'être bien avec toi. Faire face à ces peurs qui d'en dessous me déchirent, d'aimer plus fort que je ne puisse en revenir. Je m'arrête, je respire, j'attends, j'entends. You won't know till you know. You won't know till you know. It doesn't matter if you listen or dig your head in the snow. You won't. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai réussi à avaler toute ma crêpe durant la pause. On est bien. Lisanne Roux-Leblanc des éditions Interligne est ici. Et avec elle, Emmanuel Gingras, la gagnante du concours Jeune Critique. Bonjour. Bonjour. Alors, écoute, il y a plein de choses qui se passent. C'était bonne la crêpe, hein, tu as goûté, toi aussi? OK, alors, pourquoi un peu ne pas redire aux gens qui sont les éditions Interligne? Les éditions Interligne, on est basé à Ottawa, on existe depuis 40 ans. En fait, depuis 35 ans. C'est la revue Liaison qui existe depuis 40 ans, cette année, en 2018. Et puis, c'est ça, aux éditions Interligne, on publie un peu de tout, poésie, livre jeunesse, théâtre. Et puis, la revue Liaison, ben, nous, on couvre l'actualité artistique franco-canadienne en dehors du Québec. En fait. Ouais. J'aurais dû l'amener sur mon bureau la dernière, tu me l'avais laissé. Oui, j'aurais pu l'emmener Moi aussi, aussi, c'est j'ai pas vrai, pensé, mais
Mais dans la revue, il y avait ce concours. Oui, à l'automne 2017, dans le fond, on a lancé un concours pour trouver des jeunes critiques âgés entre 17 et 25 ans. Fait qu'on a envoyé un appel à tous et puis on a eu... L'Ontario seulement? Non, c'était vraiment le Canada français en dehors du Québec. Et puis, c'est ça, on a eu une dizaine de textes environ, donc j'étais quand même contente. Puis des gens du Manitoba, des Maritimes, de l'Ontario aussi, beaucoup de l'Ontario. Et donc, ça a été très dur de sélectionner 3 textes, honnêtement, parce que c'était vraiment de la grande qualité. Et puis finalement, on a sélectionné 3 gagnants, dont Emmanuel, qui est avec nous. Félicitations! Alors, il devait avoir des paramètres, hein? Alors, pour la critique, un sujet déjà donné, le nombre de mots, comment ça fonctionnait? En fait, oui, c'était 500 mots, mais le sujet, c'était libre aux participants, en autant que c'était une production artistique francophone en dehors au Canada, en dehors du Québec aussi. Là. Donc, Emmanuel, elle est allée avec une pièce de théâtre qui a été jouée à Ottawa. OK, alors toi, tu viens de la région? Oui. Tu viens d'Ottawa? Oui. Et puis, si on veut s'introduire, depuis quand est-ce que tu es intéressée à l'écriture? Mais ça fait assez longtemps que l'écriture, ça m'intéresse, mais j'ai juste réalisé cet intérêt récemment. Donc, l'année passée, j'étais encore au secondaire, puis j'étais dans une concentration artistique théâtrale et en création littéraire. Et c'est ça, dans le fond, on s'attardait vraiment sur l'écriture. C'est surtout de la création littéraire, mais c'était aussi de la rédaction journalistique. Et j'ai réalisé que j'adorais ça, donc ouais. Et comment t'as appris au sujet de ce concours-là? Justement, c'est ma prof de théâtre du secondaire qui m'a envoyé ça au début de l'année, puis elle était comme, je pense vraiment que tu devrais t'essayer. Fait que j'ai décidé. Oui, parce que c'était un concours ouvert aux écoles aussi, que les profs pourraient encourager leurs jeunes. Écoutez, si ça vous tente on n'a rien à perdre, tentez-vous, écrivez des choses. Oui, il y en a plusieurs qui nous ont dit que c'est des professeurs qui leur en avaient parlé, donc ça, on est très contents parce que ça a donné lieu à de la grande qualité, oui. C'était la première édition de ce concours? Oui, on espère vraiment le refaire parce que ça a été super. On a reçu des très, très bons textes, là, vraiment. Puis celui d'Emmanuel, il y avait des grandes qualités là, dès le départ, là, c'était... parce que c'est pas évident des fois de faire une critique aussi, là, de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis d'affirmer son jugement, donc elle avait vraiment... Alors, pour toi, faut faire une critique, ça veut dire que tu es allé observer quelque chose, c'était une pièce de théâtre. Oui. Et là, tu devais donner ton opinion? Oui. Est-ce qu'on a le droit, dans une critique, de vraiment donner notre opinion, celle qu'on a, ou est-ce qu'on doit être ouverte un peu à... Tu sais, peut-être que pour vous, vous allez trouver ça blabla, tandis que pour moi, comment ça fonctionne une critique? Bien, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine ouverture. Donc, le discours que j'ai essayé d'employer, c'est certain que je critiquais certains aspects de la pièce que j'ai vue que j'ai pas nécessairement apprécié ou que je pense qu'il aurait pu être fait autrement. Mais il faut quand même, je pense qu'il faut quand même avoir un ton assez neutre. Donc, il ne faut pas nécessairement utiliser les termes qui peuvent être négatifs. Donc c'est quand même... C'est intéressant. Alors, il y a juste un milieu là, où il faut faire attention un tout petit peu entre les deux. Oui, exactement. Alors, ton sujet, est-ce qu'on peut le dire? C'était quoi la pièce de théâtre? Oui, c'était MILF. C'était dans une mise en scène de Pierre-Antoine Lafonce-Simard. Qui se passait ici à Ottawa? Oui, ça a été joué à la Nouvelle Scène. Est-ce que c'était la Nouvelle Scène? Oui, ça a joué dans le cadre des ondes théâtrales. Puis après, ça a été rejoué à la Nouvelle Scène récemment, au mois de décembre, je pense. Oui, c'est ça. C'est une pièce qui a quand même fait beaucoup parler d'elle, assez, comment dire, ben, pas scandaleuse, là, mais tu sais, comme c'est assez troublant. Qui a réveillé les gens. Puis on le sentait bien aussi dans sa critique aussi. Tu sais, ça commence en force, sa critique, c'est ça qu'on a aimé aussi. Puis elle avait des bons réflexes journalistiques aussi également, c'est-à-dire que dès le départ, on savait on est où, on parle de quoi, qui a mis en scène, de quoi parle la pièce, qui est l'auteur, etc. Tu sais, on voyait vraiment bien d'emblée, puis ensuite elle plongeait dans la critique qui était très, très méthodique, très bien organisée, très bien structurée, puis en plus, elle avait une belle plume, donc... Tout ça ensemble, ça faisait... c'est beau! Non, c'est le fun, c'est une belle réussite. Alors, comment ça fonctionne, tu sais, l'histoire de l'œuf et la poule, là? Est-ce que tu as vu la pièce de théâtre, tu as dit, OK, ça me tente de faire une critique, ou tu as dit, ça me tente de faire une critique, là, il fallait que tu trouves un sujet. Comment ça a fonctionné pour toi? Ben, en fait, j'ai entendu parler du concours avant de voir la pièce de théâtre. J'étais pas certaine si je voulais participer ou non, mais une fois que j'ai vu la pièce en question, ça m'a tellement déstabilisée, puis j'avais tellement de choses à dire par rapport à cette pièce-là que justement, j'ai pas hésité. Genre, j'étais arrivée chez nous la soirée même, puis j'ai commencé à écrire. Ça a juste été comme... Ah oui, alors... Parce que tout le monde a une façon différente d'écrire. Il y en a pour qui... J'ai parlé à des auteurs qui écrivent, puis là, ils mettent ça de côté, puis ça peut être 3 mois comme 3 ans. Là, ils recommencent après. Toi, est-ce que ça a été assez rapide pour toi? Les idées sont venues rapidement? Oui, quand même assez rapide. Je suis sortie de là, puis j'avais pas mal toutes mes idées de déjà faites. Ouais, ben, c'est sûr que comme il a fallu que je fasse un plan puis que j'organise un peu ce que je voulais écrire, mais non, mes idées étaient quand même assez faites une fois que j'étais sortie là. Bon, puis là, quand c'est un concours comme ça,
Est-ce qu'une fois que l'écriture est envoyée chez vous, est-ce que vous faites un peu d'édition, si on veut, un peu de correction? Oui, on en a fait un petit peu. J'ai envoyé à Emmanuel quelques suggestions aussi des fois pour rephraser des trucs pour que ça soit un petit peu plus clair, mais vraiment, il n'y avait pas grand-chose dans son texte, honnêtement. Puis ensuite, il y avait une révision, là, évidemment, linguistique, révision vocabulaire et tout ça, mais c'était pas un travail trop... on n'a pas vraiment changé là, ce qu'elle avait écrit. Là. Puis c'est la même chose parce que il y a 2 autres gagnants aussi. Dire, il y a 3 gagnants. C'est ça, qui pouvaient pas être ici aujourd'hui parce qu'il y en a un qui est dans le coin de Sudbury, à Chelmsford, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Chelmsford. J'ai de la famille à là-bas, moi, c'est loin, merci, ça. Catherine. Oui. Et puis une étudiante de l'Université de Moncton, donc qui réside à Edmundston. Fait que oui, mais c'est le fun en même temps, je trouve, on a eu comme des textes un peu partout. Puis les 2 autres aussi, donc c'est Sandrine Duval d'Edmundston et puis Isaac Robitaille de Chelmsford. Puis eux aussi ont décidé de parler de pièces de théâtre. Là, ça a donné comme ça, donc ça va être 3 mais ça aurait pu être de théâtre. une critique, ça aurait pu être une critique d'un livre, d'un disque, c'est ça. Ça s'est juste donné comme ça. C'est pas la même pièce? Non, c'est pas la même pièce. Puis encore là aussi, tu sais, ce qui est le fun de voir, c'est que chacun a son style, mais chacun a réussi à avoir aussi une belle réflexion puis aller en profondeur à qu'est-ce que cette pièce-là essaye de me dire. Puis oui, il y a certains aspects que j'aime pas, mais je suis capable quand même de relever aussi qu'il y a ça qui est très fort. Puis c'est ce côté-là aussi qui est intéressant dans une critique parce que t'as beau démolir quelque chose ou l'encenser, il faut qu'il y ait quelque chose en arrière pour alors nous, en tant que public, on va pouvoir lire ces critiques-là dans la publication du mois de mars. Exactement, le 21 mars 2018, il va y avoir les 3 textes gagnants. Puis on espère aussi continuer à collaborer avec ces jeunes-là parce qu'il y a du talent là. Puis... Ben là, j'allais dire, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? T'es rendu aux études? T'es encore aux études? Oui, j'étais à l'université. Je suis à ma première année d'université. Félicitations. Oui, puis là, je prépare mes auditions pour les écoles de théâtre l'année prochaine à Montréal. Wow! Donc oui. Super, extraordinaire. Tellement de talent, c'est ça. C'est un âge, on touche à tout. Est ouvert. Oui, mais tu sais, le futur est ouvert, le futur est grand, alors on peut vraiment s'épanouir. Mais écoutez, moi, j'avoue que je suis très excitée de voir ces textes-là. Sûrement qu'on va se revoir d'ici ce temps-là. Oui, au mois de mars, on pourra représenter les 3 textes, les 3 gagnants. Félicitations. C'est à lire. Et puis oui, c'est à lire. Et peut-être il y aurait des choses à lire dans le futur aussi. Hein? Ah oui. Ou on va se voir dans un théâtre, dans une pièce de théâtre. Il y a du talent, fait qu'on est très contents d'avoir le texte d'Emmanuel. Toi, tu restes avec moi parce qu'on va parler des parutions qui s'en viennent, des nouvelles sorties. Poésie peut-être même. Oui. Et puis toi, je te souhaite bonne chance dans tout ce qui s'en vient. Merci. Félicitations encore. OK, alors on va prendre une toute petite pause. Les éditions Interlignes, Élisane reste avec moi. On va parler de ce qui s'en vient en fait de publication dans les prochaines semaines. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le ton majeur monte leur landau. Qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre la tête, les disjonctés. Mes lunettes noires vous importunent, des inquiétudes, je n'en ai aucune. J'ai disjoncté. J'aime bien mon ignorance de disjoncter. De toute façon, la vie est courte, faut disjoncter. Anticiper les conséquences de disjoncter. Je vois très bien le mouvement des disjonctés. Vive allure sur l'autoroute, c'est à disjoncter. Sans même savoir ce qu'il en est de disjoncter. Je fonce tout droit vers une impasse en disjoncté. Je suis pas le seul, la race humaine à disjoncter. Disjoncter. Vas-y, essaie, tout le monde le fait, disjoncteux. Disjoncter. Instagram, ce que l'on porte, soit on se pique ou on picole, c'est conformiste. Ça fume des grammes derrière les portes, arrête ton drame, parler de la sorte, t'es conformiste. Ça dit être contre la société sans pas les buantes si on les juge non conformistes. Pourtant ça suit comme des moutons, tu vois lesquels se ne panurgent en conformistes.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Lisanne Roux-Leblanc, des éditions Interlignes. C'est tellement excitant de savoir qu'il y a du jeune monde qui s'intéresse à la littérature, à l'écriture, au théâtre. Vraiment, tout c'est ce qui ça. se passe, et francophone. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, la relève en critique va bien, puis les jeunes s'intéressent à la culture, fait qu'on est super contents. Là, ça nous donne le goût d'avoir une deuxième édition de ce concours. Oui, hein, oui, vraiment. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis avec le temps, ça va juste prendre de l'ampleur aussi, puis la réputation va se faire, puis ça peut juste... il va y avoir plus de textes, probablement. Plus on le connaît, plus on en parle, plus vous risquez d'avoir de textes. Oui, c'est ça, exactement. Non, ça serait le fun. C'est une bonne idée d'en faire une autre édition. On s'en reparlera. Oui, malgré que moi, je suis pas impliquée du tout, mais moi, je vous dis ça serait excitant. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait faire pour un autre âge aussi, peut-être. Peut-être. Mais là, l'édition Interligne, en plus du magazine Liaison, il y a d'autres choses qui se passent aussi, et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Oui, bien, c'est notre rentrée littéraire 2018, dans le fond, avec l'hiver. Fait qu'on a plein de nouvelles parutions. On va avoir environ 10 livres, en fait, cet hiver. Fait que grosse rentrée. Puis on a beaucoup de premiers livres de certaines personnes. Des gens que c'est leur première écriture. Là, exactement. C'est ça. Fait que là, on commence le 7 février. Là, tu vois, j'ai aucun livre à présenter parce qu'ils sont pas encore, je les ai pas encore physiquement. Mais le premier s'appelle Dévoré. C'est une science-fiction. Et donc, c'est le premier roman de l'auteur, qui est un tout jeune auteur. Il a comme 25 ou 26 ans. C'est lui qui a fait la page couverture aussi, d'ailleurs. C'est son dessin. Puis lui, c'est un étudiant en entomologie à Guelph. Je sais même pas c'est quoi ça, c'est l'étude des insectes. Ah oui, je sais. T'as raison. Puis dans Dévoré, c'est une science-fiction, comme je te disais, mais c'est qu'il imagine qu'est-ce qui arriverait s'il y a une espèce de guêpe mutante qui apparaît soudainement. Puis là, elle se met à manger les récoltes de la planète. Et donc, là, les réserves alimentaires baissent, les civilisations s'effondrent, les gens... En tout cas, il y a de la violence, l'argent ne vaut plus rien. Ah, c'est intéressant. Et puis là, mais sauf que là, le problème, c'est quand les récoltes sont toutes mangées, ben là, la guêpe se tourne vers une nouvelle proie. L'homme, exactement. Alors là, ça se J'aime mieux que choisir une guêpe qu'une araignée. Je vais le lire. Mais comment il décrit ça, là? Sa guêpe est à peu près grosse comme ça, là. C'est épouvantable. Okay, c'est cool comme écriture. Non, c'est ça, c'est vraiment une bonne idée parce qu'il me semble, on lit souvent ce genre de fiction-là, puis c'est un virus qui décime l'humanité. C'est toujours comme une grippe, là, tout le monde meurt. Mais là, c'est la bestiole. Et puis là, les gens peuvent plus sortir le jour, ils peuvent juste sortir la nuit. Puis là, ça ressemble un peu, tu sais, je sais pas si t'as déjà lu La Route de Cormac McCarthy. Non. C'est genre de roman-là là, où les gens se promènent, cherchent des vivres, vont dans les maisons qui sont abandonnées. Non, tu me fais penser à Walking Dead. Là, oui, genre aussi. Là, c'est dans le style. Fait que c'est sombre, mais c'est bien écrit puis c'est bien documenté parce que, bon, l'auteur étudie les insectes, donc c'est très crédible là, ce qu'il raconte. Puis non, vraiment, c'est captivant. Dévoré, je vous le suggère, c'est une super lecture. Fait que ça, c'est le 7 février. Le 14 février, on a fait quelque chose d'un petit peu ironique, c'est-à-dire qu'on sort un recueil de poésie qui s'appelle Les Impuissances, qui est c'est le premier recueil de l'auteur en français. C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle a écrit 3 recueils de poésie en espagnol avant. Et là, c'est son premier en français. Je sais pas pourquoi elle est passée et pourtant, c'est Brigitte Meloche, hein, donc on dirait un nom québécois. Exactement, c'est un nom québécois, donc je sais pas, je crois qu'elle est traductrice aussi, donc peut-être c'est pour ça. Et ça parle d'une rupture amoureuse, tu sais, le 14 février. Le jour de la Saint-Valentin. C'est ça, on est comme allé anti-Saint-Valentin. C'est ça, exact. Puis donc, là-dedans, elle raconte, c'est ça, c'est de la poésie en prose, c'est très court, ça se lit très rapidement. Puis elle utilise beaucoup des métaphores animales. Il y a des coyotes, il y a des serpents, elle se fait piquer, tu sais, c'est beaucoup pour décrire la douleur, justement, de l'amour perdu. Puis des fois, tu sais, l'amoureux, avant qu'on le laisse, là, quand les deux personnes sont très amères, puis ça se met à se picosser, à se lancer des insultes, c'est très cruel. Donc, on sent une écriture là, très habitée là, par ce genre de choses-là. On se demande toujours, qu'est-ce que cette personne a vécu quand elle écrit des choses comme ça? Oui, c'est ça que je me dis. Exactement, mais je pense que tu aurais beaucoup de matière dans ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle progression aussi. Tu sais, au début, elle se sent très impuissante par rapport à ces souvenirs-là qui reviennent, puis à la douleur de cet amour-là. Mais finalement, c'est une émancipation aussi. Là. Vers la fin, elle se retrouve, elle devient autonome, elle devient une louve, en fait. Elle dit même elle-même, je suis une louve, en tout cas. Donc, c'est très beau, ça se lit tout seul. Puis, le 14 février. Le 14 février, Les Impuissances. D'accord.
Ensuite, le 21 février, on a droit à un super bel album jeunesse. Comme tu vois, regarde la page couverture. Et les couleurs dans cet album-là sont magnifiques, honnêtement. Là, moi, c'est un gros coup de cœur. Puis c'est l'histoire, en fait, ça, c'est un crapaud, M. Wanish, qui enquête. On voit son petit calepin dans sa poche. Et son petit imperméable. Et c'est parce qu'il vit dans une réserve qui s'appelle la réserve de Paix sur Terre. Et il y a un marécage. Et le marécage est asséché. Puis là, les animaux commencent à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'eau est asséchée? Fait que là, lui, il part. Il remonte la source, finalement, du marécage, il remonte le ruisseau pour se rendre compte que ce sont... Il y a des animaux, en tout cas, qui ont fait quelque chose qui fait que ça assèche. Et là, il ne pourra pas aller dépasser un certain point, donc il a besoin de l'aide d'un héron pour l'emmener, pour voler. L'autre côté. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une histoire sur l'entraide et aussi sur un peu la différence, puis comment travailler en équipe pour résoudre des problèmes. On vit vers quel âge? 4-6 ans environ. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment un régal pour les yeux, honnêtement. Là. Puis c'est un jeune homme qui a réalisé les illustrations. C'est son premier contrat en illustration. Puis il a vraiment beaucoup de talent. Il est à surveiller, certainement. Puis l'auteur, Cécile Beaulieu-Brousseau, elle a signé plusieurs albums chez nous. C'est son troisième. Elle est assez connue puis assez appréciée toujours là, à chaque fois. Parfait. Ensuite, le 28 février, nous avons À l'ombre des érables et des palmiers. J'aime tellement la couverture, les couleurs. C'est un premier recueil de nouvelles aussi de M. Guy Bélisère, qui lui a travaillé longtemps à la fonction publique à Ottawa. Puis quand on dit un recueil de nouvelles, ça veut dire quoi? C'est... il y a 14 histoires différentes dedans, 14 nouvelles. Puis ce qu'elles ont en commun, c'est dans le fond, c'est parce que lui, c'est un Haïtien d'origine, ça fait plusieurs années qu'il est au Québec, c'est justement la question de l'immigration. Puis comment... par exemple, il y en a une où on voit quelqu'un qui est à Haïti puis qui essaie d'émigrer ici. Des fois, c'est des gens qui sont déjà rendus ici, mais qui font face à du racisme, à de la pauvreté. C'est vraiment les combats, finalement, de qu'est-ce que c'est être un immigrant. Parce qu'il y a un rêve, évidemment. Quand tu pars, tu dis, je m'en vais vers une terre plus accueillante, terre meilleure. Plus paisible, peut-être. Exactement, genre un avenir plus rose, mais finalement, c'est pas nécessairement plus rose. Donc, c'est un peu ça aussi. Fait qu'il y a un petit peu d'amertume dans les nouvelles, mais en même temps, des fois, il y a des moments de très, très grande beauté, puis il y a beaucoup d'empathie, je dirais, dans ce qu'il a écrit. Donc, puis je trouve que c'est ça, c'est un recueil qui est extrêmement d'actualité. On s'entend avec les questions des migrants, la crise des migrants. Donc, comment ça se passe pour les immigrants qui arrivent ici, puis qui voient des fois leurs rêves un peu brisés, leurs illusions, disons. Oui, pas exactement comme ils l'espéraient. Non, c'est ça, c'est plus difficile, en tout cas, qu'ils pensaient. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, certainement. Ensuite? Le 28 février. Ensuite, le 7 mars, on a un roman assez spécial qui s'appelle Requiem, pour une muse perdue, qui a été écrit à 4 mains. J'aime cette image. Chantal Desrochers est... Oui, l'image est le fun. Chantal Desrochers est une poète qui est née à Ottawa, mais qui réside à Gatineau maintenant. José Claire, lui, il réside aussi à Gatineau. C'est un poète et romancier également. Donc, ça fait un roman très, très poétique, justement, où il y a des images là, très recherchées, très étonnantes. Puis c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans. Ça se passe dans les années 80. Puis elle s'en va en Europe. Puis en fait, il va y avoir une suite d'aventures là, plutôt plus ou moins positives qui font en sorte qu'elle frôle la folie. Puis là, elle nous raconte ça plusieurs années plus tard, alors qu'elle est enceinte, elle se rappelle de ces souvenirs-là. Mais vraiment, la plume est unique. J'ai jamais lu quelque chose comme ça. C'est étonnant, puis ça donne envie de poursuivre. C'est très intriguant, là, comme... des fois, c'est trash, puis des fois, c'est très, très beau. Fait que le mélange, le paradoxe entre les deux crée des fois des impressions assez uniques. Fait que c'est à surveiller. Quand on les aura en main, là, peut-être qu'il faudra les apporter pour qu'on puisse montrer aux gens. Oui, tout à fait. Puis les auteurs vont venir te voir aussi, certainement, ceux qui sont dans le coin. Là. On va faire le dernier rapidement. C'est ça. Le 14 mars, c'est Mon meilleur ami, mon confident. C'est un roman jeunesse pour les 12-13 ans et plus. Puis ça, c'est le premier roman de Rachel Cameron, qui, elle, est une auteure. Elle a 18 ans maintenant, mais quand elle l'a écrit, elle avait 16 ans. C'était son projet scolaire. Elle avait décidé de faire un roman. Puis là, elle a réussi à faire ça. Non, c'est vraiment chapeau. Et donc, on vit les ados avec celui-ci? Oui, c'est ça. Puis c'est une histoire qui se passe à New York, des histoires d'amitié, d'amour. Donc, ça va plaire aux ados, c'est sûr. Ben, regarde, j'invite tout le monde à visiter interligne.ca. Merci beaucoup. On va se revoir le mois prochain, comme toujours. Oui. Alors, interligne.ca, si vous voulez avoir des informations en surplus au sujet des livres et des choses à venir avec les éditions Interligne. Le moment d'une petite pause. À notre retour, nous allons parler avec la Société économique de l'Ontario. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Je vois ton fantôme dans ma chambre et je t'aime. Chérie, toutes mes nuits sont blanches. De briser ma balance et je t'aime. Oui, je t'aime comme un lion aime une gazelle. Je veux te détruire, je veux le détruire et je t'aime. Mon amour, le peau des chairs plus tendre, celle de tes hanches et je t'aime. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers et avec moi, Annick Schultz, directrice communication, marketing et relations externes de la Société économique de l'Ontario, et avec vous aujourd'hui, directeur employabilité et immigration de la Société économique de l'Ontario, Monsieur Gary Lucas. Bonjour. Bonjour, Catherine. Bon, écoutez, il y a plein de choses qui se passent, surtout qu'il y a un gros lancement qui vient de se dévoiler, si on veut. Mais si on prend un petit recul, qui est la Société? Qu'est-ce que c'est la SEO? Qu'est-ce que ça fait? Alors, tout d'abord, on va dire la Société économique de l'Ontario, Catherine. C'est la SEO, parce que l'acronyme n'est pas facile à dire. Il y a des gens qui disent CO, SEO. Donc, nous, c'est la Société économique de l'Ontario. Comme tu le dis, on vient de la lancer. On l'a lancée le 17 janvier, donc la semaine dernière, à Toronto. Ça a été une réussite. On a eu plus de 200 personnes. Des dignitaires étaient là. Le milieu d'affaires était là. De nombreux partenaires, de nombreux organismes. Donc, une très belle soirée où on a démontré c'était quoi la Société économique de l'Ontario. Alors, la Société économique de l'Ontario, c'est l'ancien REDE Ontario. Tu te souviens, on était venu au mois d'octobre avec notre directeur général te parler justement de ce changement de nom, le pourquoi, le comment. Maintenant, on s'en va vers une nouvelle ère, de nouveaux axes d'intervention, l'entrepreneuriat féminin. On va focaliser nos énergies dans tout ce qui est tourisme. On est déjà très bien avec la route Champlain qui nous a été donnée par le gouvernement de l'Ontario. Et d'ailleurs, tous nos gens sont invités à visiter la route Champlain à l'été 2018. Et là, on va focaliser sur la notion de tourisme, développement durable. D'accord. Avec notre grand salon touristique au mois de septembre prochain, Ecorismo à Ottawa. Donc ça, c'est tout un nouveau concept, toute cette notion économie verte, développement durable, ancrer de plus en plus une culture entrepreneuriale chez nos jeunes. C'est très important, ça. Oui. Parce qu'on veut que la relève, on l'a vu tout à l'heure avec une relève artistique, nous c'est la relève entrepreneuriale qui est important à développer. Tout ce qui est entrepreneuriat féminin, pour nous ça va être aussi un point focal parce que nos jeunes femmes, elles doivent comprendre qu'elles peuvent se lancer en affaires, elles ont tellement de possibilités devant elles. Donc de nouveaux champs d'intervention, on continue en développement économique, en immigration, employabilité, Guy va t'en parler tout à l'heure plus en détail, et c'est un nouveau monde. C'est tout ce qui est innovation, start-up, donc de nouveaux champs d'intervention, une équipe toujours aussi professionnelle, mais le 17 janvier dernier, on a célébré tout ça en grand, puis je pense que la Société économique de l'Ontario est enfin lancée. Et puis là, à ce moment-là, à partir de ce lancement, les gens, s'ils veulent soit s'impliquer ou aller rechercher l'aide que vous pouvez offrir, comment est-ce que ça peut fonctionner? On vous envoie un courriel ou comment une personne ordinaire comme moi peut aller chercher les ressources que vous offrez? Alors déjà, on a lancé au mois d'octobre notre nouveau site, la SEO-ONT.ca, un site qui est interactif avec beaucoup de vidéos, qui donne déjà un avant-goût d'aller plus loin, qui explique vraiment très bien tous les services que l'on offre, que ce soit par exemple en développement économique, on a développé une plateforme interactive qui s'appelle Espace Entrepreneur, et tous les jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer en affaires
faire, ou un entrepreneur qui arrive en fin de carrière, qui dit je ne sais pas comment assurer ma succession, quelle aide je peux avoir, il va sur Espace Entrepreneur, il a tout de suite l'information et il a accès à un de nos experts, parce que la SEO, ce sont 2 bureaux, un bureau à Ottawa, le siège social, un bureau à Toronto, mais surtout nous avons 13 agents développés à travers la province qui sont là pour donner de l'aide aux entrepreneurs ou aux nouveaux arrivants également dans toutes les régions de la Oui, parce que là, il y a si on veut une entente, un mariage qui s'est fait avec les gens de la France, n'est-ce pas? Oui, alors Guy t'en parlera peut-être si tu veux prendre la parole. Lors du lancement, on avait un moment fort. Et ce moment fort, ça a été la signature d'une nouvelle entente avec le Consulat général de France à Toronto, un partenaire qu'on avait depuis de très nombreuses années. Mais là, on l'a consolidé, cette entente. Parce que de plus en plus, nos Français arrivent en Ontario, mais ils sont perdus dans leur cheminement professionnel. Ils sont perdus au niveau des services. Et surtout, on s'aperçoit qu'on a là une main-d'œuvre hautement qualifiée, qui peut répondre au quota d'immigration francophone, ce fameux quota du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, tu sais. Mais surtout, on s'aperçoit que ces gens-là, leurs compétences, leurs diplômes, leurs qualifications ne sont pas reconnus. Donc ça, c'est un problème récurrent. Et de concert avec le Consulat général de France, la Société économique de l'Ontario s'est engagée à faire du démarchage auprès du gouvernement provincial pour s'assurer que certains diplômes, certaines qualifications soient reconnues. Par exemple, si on prend l'exemple du gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec a reconnu tout ce qui est formation d'infirmières de France. Donc on pourrait imaginer quelque chose de similaire en Ontario. Parce qu'on n'a pas ça encore en Ontario. Absolument. Et c'est le problème dans l'immigration. Guy, si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet. Oui, c'est amusant que tu mentionnes les infirmières, parce qu'actuellement en Ontario, le diplôme d'infirmière est le diplôme américain. Ce qui veut dire que les infirmières qui passent leur diplôme en Ontario peuvent exercer aux États-Unis, mais ne peuvent pas exercer dans les autres provinces. Intéressant. Alors, il y a parfois des paradoxes comme ça. Et de l'autre côté de la médaille, l'infirmière de la France qui s'en vient ici, on ne le reconnaît pas. Sauf au Québec. Sauf au Québec. Mais on ne s'occupe pas du Québec, on s'occupe des minorités linguistiques. Et les minorités linguistiques, c'est-à-dire les francophones de l'Ontario, il y a 640 000 francophones en Ontario. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est seulement de 2,5%, un petit peu plus de 2,5%. Et l'objectif du gouvernement, c'est de passer à 5%. OK. Regarde, je vais vous arrêter là parce qu'on va continuer après la pause. On continue cette discussion importante, d'accord? Alors, je garde M. Lucas et Mme Schultz avec moi. Vous aussi, restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bataille
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, M. Guy Lucas et Mme Annick Chose de la Société économique de l'Ontario. Et puis là, on parlait de cette entente entre le Consulat général de la France et l'Ontario, si on veut, Ottawa et Toronto, et cette question d'immigration. Puis souvent, quand on pense immigration, on pense pas toujours la France. On pense des pays d'ailleurs qu'on entend plus souvent dans les nouvelles, si on veut. Mais il y a des gens de la France qui s'en viennent ici. Ils ont besoin d'aide, ces gens? Oui, tout à fait. Et puis, on a parlé du Consulat général de France, mais le Consulat général est très ouvert aux autres francophones. Et d'ailleurs, nous sommes très impliqués avec l'OIF. Il faut le dire, c'est important, l'Organisation internationale de la francophonie, où l'Ontario est maintenant observateur. Nous revenons de Destination Canada au mois de novembre, où on était à Paris, à Bruxelles. Et nous travaillons étroitement avec le gouvernement fédéral. Nous sommes financés par le gouvernement fédéral, puisque c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe de l'immigration hors Québec. Les lois québécoises sont différentes. Que celles en Ontario. C'est ça. Okay. Par contre, nous sommes très impliqués avec Massy, qui est le ministère provincial de l'immigration, qui a un menu de 10 possibilités pour immigrer en Ontario. On essaie vraiment d'atteindre les 5% et si possible plus de francophones en Ontario, et on pense que c'est possible. Parce que nous, on a une grande population, on est la deuxième plus grande population francophone au Canada, après le Québec. Hors Québec, oui, hors Québec. Oui. Puis là, on aimerait accueillir d'autres francophones de la France, c'est ça? Alors, la bonne nouvelle, excuse-moi de t'interrompre, c'est que Massy, le ministère provincial, nous a invités, et on est la seule agence qui a été invitée pour Destination Ontario. Alors, spécifiquement pour l'Ontario. Donc, le 5 février, on part en Algérie. On va faire une journée, pas une année. Une année, oui. Une journée pour rencontrer des candidats hautement qualifiés qui sont présélectionnés et qui sont candidats à l'immigration. Et après, on se rend au Maroc. Alors, ce qui est intéressant au Maroc, on va à Casablanca et à Rabat. Et dans le projet d'aller rencontrer des candidats, il y a un projet pilote pour l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Okay. Et en fait, ça m'amène à vous parler des employeurs, parce que c'est ça qui est important. Okay. C'est que, en fin de compte, notre rôle change. On accompagne de plus en plus d'employeurs à trouver des gens qualifiés pour remplir les postes. Pour les raisons que Annick a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire des plans de succession, mais aussi, on vient d'ouvrir un bureau à Sudbury et un autre à Thunder Bay, pour servir les employeurs qui cherchent des ingénieurs en foresterie, en pâtes et papiers, dans les mines, etc. Donc, on est présent partout en Ontario et on a besoin de ces gens-là. En plus, s'ils parlent français, c'est un bonus. Puis, mais on peut aller les chercher d'ailleurs. Ce qu'on dit, c'est que si ces gens-là ont ces qualifications, ils ont un certificat, un diplôme, ils ont les habiletés, on peut leur proposer ces postes-là, c'est ça? Alors, ce qui est intéressant, oui, tout à fait. Et donc, on travaille très fort à promouvoir l'équivalence des diplômes, puisque maintenant en Europe, les diplômes sont reconnus d'un pays à l'autre. Okay. Mais ce qui est intéressant avec Destination Ontario, ça c'est la première dans les pays du Maghreb, mais il y a des projets pour les pays subsahariens. Il y a 13 pays dans l'ouest de l'Afrique qui sont francophones. Donc potentiellement, il y a un marché d'une quantité assez importante de gens très qualifiés qui pourront venir remplir ces postes, et on est là pour les aider, pour les accueillir. Alors vous, quand vous allez à ces pays-là, rencontrer les gens, est-ce que une des tâches primordiales, c'est de les inciter à penser à l'Ontario? Tu sais, eux autres pensent déjà peut-être à immigrer, mais ils pensent peut-être pas à l'Ontario. Est-ce que vous allez là pour un peu les aider à prendre cette décision? Tout à fait. Et c'est très important d'aller les rencontrer avant qu'ils arrivent pour éviter, j'allais dire, qu'ils viennent à Ottawa et Toronto. Parce qu'on a vraiment besoin d'eux, mais aussi en région. Et vu l'immobilier, le prix de l'immobilier, c'est peut-être plus intéressant de s'installer à Thunder Bay, à Timmins et à Sudbury. Les petites villes peut-être, les petites banlieues. Oui. Qui sont aussi plus accueillantes pour les familles, je crois. Ce qui est important, parce que l'immigration, c'est pas juste un emploi, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. La communauté, le quartier, les écoles, tout ça, c'est important pour une famille qui déménage. Absolument. Oui. Moi, ce que j'aimerais rajouter aussi, parce que toute cette notion de les préparer avant qu'ils arrivent et pour réaliser leurs rêves, on en parlait tout à l'heure, nous avons 2 plateformes.
On a Tétis International, qui est une plateforme virtuelle, justement, où ils peuvent mettre leurs qualifications et on les met en contact avec des employeurs. On voit quel profil ils ont pour bien les jumeler avec des employeurs potentiels en Ontario. Donc, on prépare le terrain. Puis, il y a aussi le programme Pré-Départ de Redé Canada, auquel on participe. C'est à peu près la même composante, si l'on veut. Mais nous, c'est plus spécialisé pour l'Ontario. Donc, je pense que vraiment de bien préparer les candidats à l'immigration avant c'est essentiel si on veut qu'ils réussissent leur intégration dans le marché du travail et puis dans la société civile de l'Ontario. Je pense que c'est ça notre rôle et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochains mois. Tu veux peut-être parler du salon virtuel de l'emploi aussi qui s'amène. Tout à fait, le salon virtuel de l'emploi. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de nous maintenir au courant des nouvelles technologies, des nouvelles opportunités. Je suis à Ottawa en ce moment pour Cannexus, qui est une rencontre de tous les spécialistes de l'immigration pour le Canada en entier. Okay. Donc on vient chercher des nouvelles idées. C'est important, l'intelligence artificielle arrive à grands pas. Ça va nous aider à condition qu'on maîtrise. C'est ça. Ouais. Et puis ça, ce salon-là se passe à quel moment? Le salon virtuel, c'est au mois de février. C'est organisé par Redé Canada. Nous sommes membres de Redé Canada. Alors, tous les Redé participent, dont la Société économique de l'Ontario. Et les employeurs peuvent en direct embaucher des candidats potentiels. Par rapport à ce qu'on... Pour rejoindre les quotas d'immigration francophone en Ontario puis au Canada à travers le pays. Incroyable. OK, je m'en vais à la pause. Bougez pas 2 secondes, on va revenir. On va finir l'émission ensemble, d'accord? Merci. Restez avec moi. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans la prochaine émission, je rencontre Yaha Ima, une chanteuse jazz dans la région qui a remporté le concours de CBC à travers les médias sociaux. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons Sœur Marthe Jutras, qui portait le nom de Sœur Suzanne de l'Enfant Jésus, et Sœur Fabiola Serré, qui était Sœur Louise de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Toujours avec moi, M. Guy Lucas et Mme Annick Schultz de la Société économique de l'Ontario. Et puis là, on voulait inviter les gens à aller voir le site web, n'est-ce pas? SEO-ont.ca/employabilité-immigration. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Vas-y, Guy. Beaucoup d'informations et surtout des opportunités. C'est ça qu'on essaie de promouvoir. Notamment, il y a le permis vacances-travail qui permet à des Européens francophones de venir passer 2 ans ici pour des vacances ou pour travailler. Ce qui est intéressant, c'est que la moitié de ces gens-là décident de postuler pour la résidence permanente. Donc c'est important qu'on les identifie et qu'on les aide. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, on aimerait en avoir un peu plus. On n'en a jamais assez. Non. Oui, ça c'est toujours le problème. Oui, et vraiment, on essaie d'aider tout le monde. Même des touristes qui viennent nous voir et disent « j'aimerais tant m'installer au Canada ». On est là pour les guider, puis leur montrer où sont les opportunités. Puis à la Société économique de l'Ontario, on a quand même 2 bureaux à Ottawa. Oui. On a une équipe qui s'occupe en employabilité et immigration. Et à Toronto, il y a toute une équipe. Donc je vous dirais que nous, quand même, on est en forme pour les recevoir et les accompagner. Merci beaucoup. Merci pour toute l'information que vous avez apportée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain avec toute une nouvelle émission d'Entre nous. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.